Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, this year's annual meeting la réunion de cette année themes the creative imperative. a comme thème la créativité impérative, comme nous l'avons déjà entendu. We have with us in Davos Et il est par conséquent tout à fait approprié d'inviter à Davos le concepteur principal de l'avenir économique de la Chine. 1979, Depuis when 1979, the forum invited for the lorsque le first time forum Chinese delegation invitait to une attend délégation annual chinoise meeting, pour la première fois à Davos, China has la transformed Chine itself s'est transformée into an economic superpower. pour devenir une superpuissance économique. Et aujourd'hui, Is le over PNB dépasse $2 trillion, 2 trilliards de dollars. measured particularly also Mais PPP lorsqu'on le définit également en termes de PPP, as we have heard la Chine, comme has become nous venons de l'apprendre, est devenue également la 4e puissance économique mondiale, United States, donc Japan. se classant après les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. China is now entering again La a new Chine phase of modernization. entame maintenant une nouvelle phase de modernisation. Imperative is to count Et the development cette créativité impérative space va s'appliquer à son développement qui est basé sur le développement scientifique et technologique, tout en ménageant l'environnement et en encourageant l'harmonie sociale, comme nous l'avons appris l'année dernière. to have Nous sommes donc honorés the state leader de pouvoir recevoir tasked le grand leader qui a été mandaté pour relever ce défi, son Excellence Zheng Premier Peiyun, and member of the political bureau vice-premier of ministre the et membre du CPC bureau politique committee. du comité central du Parti communiste de la République populaire de Chine. An engineer by training, De formation, he is responsible for China's M. Zheng policy est ingénieur et il a été appelé à diriger le plan macroéconomique, l'énergie, le développement de certaines provinces ainsi que l'environnement. many responsibilities. Et parmi ses nombreuses responsabilités, il assume également le plan quinquennal, le 11e plan quinquennal de la Chine qui sera présenté au Congrès Very honored national au mois de mars. this opportunity, Et nous sommes donc honorés de cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui d'entendre M. Zheng nous parler de ces défis qui se posent à la Chine aujourd'hui. traveled from Beijing M. Zheng est arrivé de Beijing Chinese New Year. et ceci il y a quelques jours de la fête du Nouvel An en Chine I want to thank him pour venir ici à Davos. Et je tiens à la remercier de ce all our déplacement, Chinese participants tout comme je tiens à remercier tous nos participants chinois qui at this ont fait ce voyage particulier à un moment qui est important pour eux. I also want particularly like Et j'aimerais dire et remercier également senior officials les personnes suivantes de l'entourage du vice-premier. Le gouverneur Zhou de la Banque populaire de Chine, le secrétaire adjoint Zhang du Conseil d'État, le vice-ministre Chao du ministère des Affaires étrangères, le vice-président Zhang de la Commission nationale du développement et de la réforme, le vice-ministre Zhu de l'administration de la protection de l'environnement. Et je tiens également à remercier l'ambassadeur Zhao Zhukang de la mission permanente de la République populaire de Chine, des efforts qu'il a déployés ladies and gentlemen, en notre nom. great pleasure Mesdames et messieurs, je suis donc très heureux de pouvoir accueillir maintenant Monsieur le vice-premier ministre de la République populaire de Chine. Monsieur le Président Schwab, Mesdames et Messieurs, bonsoir.
Je suis très heureux de pouvoir participer à la réunion de 2006 du Forum économique mondial, et ceci à Davos, enneigé, comme toujours. À cette époque de l'année, des personnages d'importance mondiale se réunissent ici pour discuter des questions importantes du développement mondial. Ce qui se passe ici, les discussions qui se déroulent ici, jouent un rôle important et actif dans le développement des échanges internationaux et dans la coopération, ainsi que dans la promotion de la prospérité et la stabilité du monde. Le thème de cette année, la créativité impérative, illustre bien cet intérêt déployé par tous au développement mondial et fonde un espoir sur la réforme et l'innovation qui vont forger notre avenir. Au nom du gouvernement chinois et en mon nom propre, je tiens à féliciter les organisateurs de cette réunion. En ce moment, l'économie mondiale connaît des changements profonds qui sont illustrés par des développements approfondis de la mondialisation économique, l'avancement rapide de la science et de la technologie, et l'accélération des facteurs de production et des délocalisations industrielles, ainsi que des rapprochements économiques parmi les différents pays. Car c'est en effet la coopération et le développement qui sont la norme aujourd'hui. Mais en même temps, l'économie mondiale doit faire face à des facteurs de déstabilisation, des facteurs d'incertitude croissants. Une plus grande concurrence internationale, plus de protectionnisme, un ordre économique mondial déséquilibré et un écart qui se creuse entre le Sud et le Nord. Et compte tenu de ces circonstances, nous devons trouver de nouvelles façons pour maximiser les avantages et minimaliser les dégâts, donc déployer plus de créativité. Et ceci dans l'intérêt de notre futur commun. Les pays développés et en développement, les institutions gouvernementales et non gouvernementales doivent tous laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. Relever donc ce défi et étudier les réponses à apporter à ce nouveau défi. Mesdames et messieurs, au cours des 27 années passées de la réforme et de l'ouverture qu'a connue la Chine, le PNB a augmenté de 9,6% et l'année dernière, la Chine a enregistré un PNB de 2,2 trillions de dollars américains, ce qui revient à plus de 1 600 dollars américains par habitant. L'économie de marché s'est installée et les prix de plus de 95% des matières premières sont réglés aujourd'hui par le marché. Et plus de 95% des investissements sont faits par les entreprises, les banques ou des particuliers. Depuis son adhérence à l'OMC il y a 4 ans, la Chine a toujours respecté ses engagements, a étudié, révisé sa législation, ses règlements, a réduit les différents obstacles tarifaires, éliminé un certain nombre d'entre eux, libéralisé les services et encouragé les cycles de Doha. Et tout ceci a participé à créer un contexte favorable à l'expansion économique internationale. Cela dit, il ne faut pas ignorer le fait que la Chine doit relever encore des grandes difficultés. La Chine est un pays avec une forte population et des fondations déséquilibrées. Bien que la Chine renforce sa force économique, son PNB par habitant est encore très faible. Elle se place en 100e place dans le classement mondial. Il y a de plus en plus de pression sur ses ressources, sur l'environnement, un déséquilibre entre le développement économique et le progrès social, un écart croissant entre les régions rurales et urbaines et les différentes régions de la Chine, ainsi que de plus en plus de déséquilibre entre les revenus. Dans un pays aussi important que la Chine, avec plus d'1 milliard de personnes, il faudra compter des années, voire des décennies pour parvenir à une prospérité modérée pour tous. Dans les années à venir, il y aura un grand nombre d'occasions qui vont se présenter à la Chine, puisque nous sommes en train de formuler un programme de développement économique et social pour 2006 à 2010. Nos objectifs pour ces 5 années à venir sont les suivants. Tout d'abord,
Nous visons à doubler le PNB par habitant d'ici 2010 sur la base de structures optimalisées et de meilleurs rendements économiques. Deuxièmement, l'amélioration de l'efficience des ressources en réduisant la consommation énergétique de 20% par unité de PNB sur les 5 années à venir et en réduire les détériorations écologiques qui existent. Le troisième objectif, c'est la création d'une économie de marché plus ouverte qui fonctionne mieux. Et pour parvenir à tous ces objectifs, nous devons saisir toutes les opportunités et être novateurs et créatifs. Pour ce qui est de l'innovation théorique, la Chine s'est inspirée de sa propre expérience et de celle d'autres pays également et a formulé une attitude scientifique pour encourager le développement de tous les aspects visant à construire une société harmonieuse. Pour ce qui est de l'innovation scientifique et technologique, la Chine a formulé un programme à moyen terme et à long terme donc pour le développement scientifique et technologique, et a développé également les objectifs pour ce qui est des innovations institutionnelles. La Chine a identifié ses priorités, la réforme institutionnelle de tous les secteurs, ceci afin de parvenir à une économie de marché qui fonctionne bien. Et la Chine doit soutenir ce rythme de croissance, améliorer encore la qualité de cette même croissance et promouvoir le développement social de façon globale, coordonnée et durable. Pendant les années à venir, le développement économique et social de la Chine sera caractérisé par les éléments suivants. Tout d'abord, le développement de la Chine se basera sur son marché intérieur, c'est-à-dire les normes potentielles de la Chine et les normes potentielles de la demande intérieure, va créer un marché énorme, comme nous l'avons déjà vu par les quelques 514 millions de nouveaux abonnés au téléphone et plus de 200 000 mégawatts de nouvelles capacités énergétiques construits au cours des 5 dernières années. Ce qui montre que nous avons encore beaucoup de potentiel inexploité dans notre marché national. Pendant les 5 années à venir, nous allons développer encore davantage ce marché national et nous visons une croissance des investissements également. Et nous visons un équilibre entre les investissements et la consommation et nous visons à encourager le rôle de la consommation comme moteur de la croissance économique. La Chine n'est pas seulement un grand consommateur d'énergie, mais également un producteur important de cette même énergie. Et au cours des années, nous avons pu couvrir 90% de nos besoins en énergie. Il y a encore beaucoup de potentiel dans ce domaine de la production énergétique. Actuellement, seulement un tiers des ressources hydrologiques ont été utilisées et notre part d'énergie nucléaire dans la capacité déjà installée n'est que de 1,7%. Nous allons continuer à nous baser sur les ressources nationales pour construire un système d'approvisionnement énergétique stable et propre. Le charbon sera utilisé de façon plus efficace et plus propre. Et les efforts seront entrepris également pour élargir les capacités d'approvisionnement en gaz et en pétrole. Tout en coordonnant ces différents développement dans les différents secteurs, nous visons également le développement des énergies renouvelables et nous espérons que la part de l'énergie renouvelable sera de 15% d'ici 2020. Nous allons à cet égard accorder la priorité à la science, à la technologie et à l'éducation et nous allons former les professionnels pour les différents niveaux et les différents secteurs. La Chine connaît un taux d'épargne nationale de quelques 40%, énormément de main-d'œuvre, quelques 800 millions, et donc des ressources naturelles considérables. Et par ailleurs, nous disposons d'une bonne infrastructure, un bon niveau de formation, une économie de marché installée et un contexte politique et social stable. Nous allons pouvoir utiliser à bon escient tous ces atouts et
nous allons permettre au capital, au travail, aux ressources énergétiques et aux autres facteurs de production la place qui leur revient. Et nous sommes confiants que la Chine est capable d'atteindre ses objectifs de développement. Ensuite, la Chine va baser son développement sur une optimalisation de ses structures. Les secteurs primaires, secondaires et tertiaires en Chine ont représenté en 2004 13,1, respectivement 46,2 et 40,7% pour l'ensemble de l'économie, ce qui indique donc un progrès basé sur la restructuration industrielle. Mais cela nous laisse encore de la marge pour continuer cette amélioration. Pendant les 5 années à venir, nous allons améliorer les différentes normes industrielles. Nous allons promouvoir l'agriculture, augmenter le développement du secteur des services. Et certains projets nationaux clés vont nous servir de plateforme pour introduire des technologies importées. Et en même temps, nous allons également procéder à notre propre innovation, et ceci sur la base de l'apprentissage et de l'assimilation. Et nous allons ainsi pouvoir relever le niveau général de la fabrication des équipements et développer davantage la production énergétique, la transmission, la distribution, les grands projets pétrochimiques, les équipements de transport, ainsi que les circuits intégrés et d'autres éléments indispensables. Un effort sera entrepris également pour encourager le développement des industries de haute technicité telles que les TI, la biotechnologie, les nouveaux matériaux, les nouvelles sources énergétiques, l'aéronautique et la navigation dans l'espace, ou encore le secteur des services, les finances, la logistique, les consultances, la culture, le tourisme et d'autres aspects de ce domaine tertiaire. Et dans le domaine primaire, l'énergie, l'exploitation des mines, les transports et les communications. Troisièmement, le développement de la Chine sera efficace au niveau des ressources. Une grande population et des ressources relativement peu abondantes sont une réalité nationale. Nous allons mettre en œuvre notre politique nationale de conservation des ressources et renforcer la conservation de l'eau, des terres et des matériels, ainsi que l'utilisation complète de nos ressources. Nous mettrons l'accent sur la conservation énergétique et la réduction des coûts dans des secteurs clés tels que la métallurgie, les matériaux de construction, l'industrie chimique et la génération d'énergie. Des projets essentiels seront mis en œuvre de façon à conserver et à remplacer le pétrole. Par ailleurs, nous allons promouvoir la conservation énergétique au niveau de 1000 entreprises, encourager la production de produits qui économisent l'énergie. Allons produire des automobiles favorables à l'environnement de façon à utiliser moins d'énergie et de terre. L'industrie génère des pollutions et devront être contrôlées. Et cette production dépassée devra disparaître conformément à la législation actuelle. Quatrièmement, le développement de la Chine sera favorable à l'environnement. Nous allons continuer à mettre en œuvre un développement durable ainsi qu'une politique de protection de l'environnement, accélérer nos efforts de construire une société favorable à l'environnement. En accentuant nos efforts, nous allons nettoyer des bassins de rivières, renforcer nos capacités d'égout, gérer notre pollution au niveau rural et protéger les sources d'eau potable. En combattant la pollution de l'air, nous allons renforcer la gestion des émissions de dioxyde de carbone. Et nous réduirons également les émissions de gaz à effet de serre. La pollution par déchets solides sera également gérée de façon appropriée. Pour réduire les pollutions au niveau des sources, nous allons promouvoir une économie circulaire et réajuster la structure industrielle. Des secteurs où des développements devront être optimalisés, encouragés, restreints, voire interdits, seront spécifiés
à la lumière des possibilités des ressources locales et de l'environnement. Nous allons aller de l'avant avec des programmes écologiques, y compris la protection des ressources naturelles. Nous allons gérer la désertification de façon à réduire les menaces qui pèsent sur l'environnement. Cinquièmement, le développement de la Chine sera global et coordonné. Nous allons transformer les campagnes chinoises de façon à lui donner une nouvelle perception. Nous allons promouvoir les infrastructures rurales et travailler de façon à améliorer les revenus des agriculteurs. Des efforts seront déployés afin de promouvoir l'urbanisation et faciliter les migrations de façon à offrir un habitat adéquat. Nous allons développer la région occidentale de la Chine, revitaliser d'autres régions et encourager les régions occidentales à se développer de façon durable. Nous allons faire des efforts pour créer des emplois, atténuer la pauvreté grâce au développement, améliorer les systèmes de sécurité, rendre les distributions plus équitables et faciliter le développement de l'éducation, de la santé publique. Sixièmement, le développement de la Chine sera possible grâce à une réforme permanente et continue. Nous allons construire une économie de marché socialiste et nous ouvrir pour offrir une garantie du développement économique et social. Pour ce qui est des principales tâches qui nous attendent, il va falloir réformer les systèmes administratifs ainsi que le fonctionnement du gouvernement en mieux gérant les services publics. Nous allons accélérer les entreprises publiques et encourager un soutien et des directives pour le développement du secteur non public. La réforme des prix sera également promue de façon à ce que les prix reflètent mieux l'offre et la demande, la pénurie des ressources et le coût de la pollution. Les réformes doivent être accélérées au niveau du financement, de la fiscalité et des investissements. Les réglementations doivent être améliorées, un système de marché moderne mis en place. En outre, nous devons veiller à protéger les droits de propriété intellectuelle et mettre en œuvre une législation pertinente. Nous devons souscrire à une politique nationale qui est une politique d'ouverture, et ce sur tous les fronts. Pour commencer, le commerce extérieur devra se développer. Nous allons revoir notre modèle de croissance et optimaliser ce mélange. Deuxièmement, nous allons utiliser mieux et de façon plus active les investissements étrangers et mieux utiliser les technologies de pointe, gérer les expertises. Et enfin, nous allons soutenir les investissements des entreprises concurrentielles chinoises sur les marchés d'outre-mer de façon à ce qu'elles puissent véritablement profiter des marchés nationaux et étrangers. Mesdames et messieurs, la Chine ne saurait se développer isolément et le monde ne peut pas davantage se développer sans la Chine. L'an dernier, le commerce de la Chine a atteint 1,43 trillion de dollars, dont les importations représentaient 660 milliards, ce qui place la Chine aux troisième place de nation commerçante. En fait, depuis que la Chine a appliqué ses politiques de réforme, nous avons profité de l'aide offerte par un grand nombre de pays. L'apport de ressources humaines, de capitaux, de technologies a beaucoup aidé à la modernisation de la Chine. De l'autre côté, la Chine a également contribué au développement du monde au cours de ces dernières années. Nous avons accordé un
traitement préférentiel à 40 pays moins avancés et avons aidé les pays dévastés par le tsunami, le tremblement de terre de l'Asie du Sud, et nous avons également contribué aux efforts visant à combattre la grippe aviaire. Lors du sommet des Nations Unies, la Chine s'est engagée en faveur d'autres pays en voie de développement dans le domaine des tarifs préférentiels, l'atténuation de la dette, facilitation des prêts, la prévention des maladies et le développement des ressources humaines. Au cours des 5 prochaines années, le développement de la Chine offrira davantage de possibilités au reste du monde. Nos importations de matières premières devraient dépasser 4 trillions de dollars. Et nous espérons de ce fait que les entreprises étrangères ainsi que les professionnels saisiront ces possibilités pour développer leur commerce et pour investir en Chine de façon à participer au développement économique de notre pays. La Chine poursuit une stratégie globale où tout le monde gagne. Nous sommes prêts à collaborer avec la communauté internationale de façon à ouvrir nos marchés, améliorer le régime commercial multilatéral et faire progresser la libéralisation et la facilitation. Nous allons promouvoir le commerce des technologies et mettre en place des mécanismes de diffusion des technologies et de transfert de technologies. Davantage de pays, notamment des pays en développement, pourront profiter des dernières percées de notre technologie. Nous allons travailler pour améliorer le système financier international, pour renforcer un environnement international financier stable. Nous allons poursuivre la coopération énergétique et mettre en place une stabilité dans le marché international de l'énergie, contribuant ainsi à un développement propre des énergies. Nous allons renforcer la coopération en matière d'environnement, mettre en œuvre des conventions internationales et développer les capacités d'une protection de l'environnement. Enfin, nous allons renforcer les consultations et la coordination avec la collectivité internationale pour régler les problèmes de la pauvreté, des dettes, des catastrophes naturelles, des maladies naturelles, du terrorisme, de façon à promouvoir la paix et le développement dans le monde entier. Le Forum économique mondial est une excellente plateforme pour parler de problèmes économiques mondiaux. Le gouvernement chinois, la collectivité universitaire et le milieu des affaires de Chine attachent beaucoup d'importance à ce forum. Nous sommes prêts à discuter de façon franche pour nouer des liens plus étroits, pour accentuer notre collaboration avec d'autres pays grâce à ce forum. Dans ce contexte, j'ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement chinois a approuvé la mise en place d'un bureau représentatif de Beijing auprès du forum. À ma connaissance, ce sera le premier bureau de représentants mis en place par ce forum à l'extérieur de la Suisse. Je suis convaincu que cela aidera à renforcer la coopération entre la Chine et le forum et renforcera le développement commun entre milieux d'affaires étrangers et chinois. La Chine a choisi la voie d'un développement pacifique, harmonieux sur le plan scientifique également, et nous sommes prêts à collaborer avec les pays du monde entier de façon à contribuer au développement de l'innovation et contribuer également au développement mondial ainsi qu'à l'harmonie du monde. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Vice-Premier. Monsieur le vice-premier ministre, We just had a small dialogue. nous venons d'avoir un bref
entretien pour savoir si nous devons continuer la discussion. Mais en fait, dans votre discours, Monsieur le vice-premier ministre, vous nous avez fourni tant de réponses. Et nous aimerions simplement vous remercier de nous avoir fait part de cette vision très ambitieuse que vous avez conçue pour le développement de la Chine. Et nous avons également entendu avec beaucoup d'intérêt que votre politique de développement va mettre l'accent sur le développement scientifique en créant l'harmonie sociale et la durabilité écologique. Et nous avons pris note avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le vice-premier ministre, que la Chine allait jouer un rôle responsable dans l'économie et la politique mondiale en créant des situations sans perdant. Et nous sommes maintenant dans le cadre de ces discussions qui vont se dérouler pendant ces 4 jours à venir. Je suis sûr qu'il y aura de nombreuses occasions pour approfondir quelques-unes des questions que vous venez d'énoncer. Je pense cependant que ce qui est très important, c'est qu'il faut voir le développement de la Chine non pas comme une menace, mais comme une énorme opportunité. Nous partageons votre optimisme. Et c'est là également la raison pour laquelle nous avons signé aujourd'hui même un protocole d'accord visant à renforcer l'engagement de longue date qu'a le Forum en Chine. Et nous allons ouvrir un bureau à Beijing. Ce bureau sera chargé de nos activités dans une nouvelle communauté, un nouveau centre, une nouvelle antenne que nous allons former, qui est le centre des nouvelles multinationales, c'est-à-dire la génération future des entreprises mondiales et internationales. Et c'est surtout dans leur intérêt, dans l'intérêt de ce centre, que nous allons également organiser un sommet en Chine. Monsieur le vice-premier ministre, je tiens à vous remercier une fois de plus de nous avoir exposé de façon aussi claire les objectifs que vous vous êtes fixés dans le plan quinquennal. Et nous nous sentons honorés de pouvoir partager cette vision et ces objectifs tels que vous les avez définis. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu à Davos, d'être venu nous éclairer, nous exposer ces objectifs de ce nouveau plan quinquennal. Et tous nos vœux vous accompagnent pour la réalisation de ces mêmes objectifs.